On est dans la préparation toujours de Shavuot, Matan Torah, mes amis. Et on est sur donc les explications, les Pirushim du Or HaChaim HaKadosh, Parashat Bechukotai. C'est le Chaim Ben Attar, oui. Ouais, Rabbi Chaim Ben Attar. On avait dit que sur Bechukotai, il a donné 42 Pirushim, Membet, chez Membet. 42 Pirushim. Alors il dit comme ça, hein, Od Irtse, alors troisième Pirush. Od Irtse Alpi Ma'amaram, Ki HaTorah Yeshba Arba Drachim. Et il dit la Torah, elle a 4 chemins. Pshat, Remez, Drush, Sod. Ce qu'on répète un milliard de fois, c'est encore un tableau. Ce qu'on appelle Pardes. Le paradis, c'est Pardes. Pshat, on avait dit, c'est l'explication littérale. Remez, c'est l'allusion. Drush, c'est donc l'hydroche profond. Sod, c'est les secrets, c'est la manière ésotérique d'expliquer les versets. Sod. Et il dit Umeelu nifredu shivim panim. Maintenant, dans chacun, dans le pshat, tu as 70 facettes. Dans le pshat, 70 facettes. Dans le remez, tu as 70 facettes. Dans le drush, tu as 70 facettes. Dans le sod, tu as encore 70 facettes. Voilà, de compréhension de la Torah. Vechol ofen le kama ochin. Et dans chaque panim, on a dit shivim panim. D'accord? On dit qu'il y a shivim panim, la Torah. Donc dans chaque catégorie de compréhension de la Torah, que c'est le pshat, le remez, le drash et le sod, tu as 70 façons de comprendre. Et écoute bien, et dans chaque façon de comprendre, dans ces 70 là, tu as encore les kama ochin, encore plein de chemins à comprendre. Vejvilin, ochin c'est le chemin, jvil c'est un sentier, venetivot, native, et combien de voies, c'est une voie, d'accord? C'est-à-dire que tu comprends combien la Torah, là pour te dire quoi? Pour te dire combien la Torah, elle est profonde. Et combien d'explications, rien que dans le pshat, tu peux avoir. C'est-à-dire que tu as 70 facettes dans le pshat, qui se divisent en kamaochin, combien de chemins, en combien de sentiers, et en combien de voies. Donc c'est sans fin. C'est ce qui est dans le verset. Bechukotai sont mes lois. Pourquoi? Pirouche, bechol ochin beshvilin. Et c'est ce qu'on avait dit le cours de mercredi. La Torah vient te dire, mon fils, Al Tomar, ne dis pas, Shen Batora la Pshat Amuvan Nakol. Parle du Rochem Kadosh. Viens pas et dis-moi, et ne dis pas, non, dans la Torah, il n'y a que le Pshat, le sens littéral, que tout le monde comprend. Combien on s'empêche d'aller essayer d'étudier, de comprendre la Torah, Bemet, Be. Amkout, avec profondeur. Et on va même s'empêcher de rentrer même dans le sod, comme j'ai dit tout à l'heure, regarde, le Chaim Kadosh, mes fourrages. Et j'ai dit, le Ben Ishraï, dans Da'at Udvuna, là-bas, dans son introduction, il ramène les paroles du Harizal, où il dit que c'est une Torah, c'est une Torah, la Torah du sod, c'est une Torah qui est obligatoire pour chaque juif. Et si quelqu'un n'a pas étudié la Torah du sod, la Torah, la facette ésotérique de la Torah, ou Choser Begilgul, il doit revenir dans ce monde-là pour être mashlim, pour compléter ce qu'il n'a pas étudié. Donc c'est pas pour une élite. Alors je répète, fais attention, très attention à ça. Tu ne veux pas l'étudier tout seul au départ, parce qu'il peut avoir il faut avoir des bases, et puis en plus tu peux faire des grosses erreurs, d'accord? Comme on a dit, Pshat, Remez, Drash et Sod. Parle de quoi, de Chassidut? Non, Kabbalah pure. La Chassidut, elle utilise la Kabbalah. La Chassidut, elle englobe, elle contient de la Kabbalah. Alors la Chassidut, c'est pas de la Kabbalah pure. D'accord? Là, je te parle de Kabbalah du Harizal. Le Harizal, c'est pas de la Chassidut. C'est de la Kabbalah pure. Ok? Et là, je parle de ça. Maintenant, pour rentrer dans la Kabbalah pure, ça va t'aider. La Chassidut, ça t'aide énormément. Puisque la Chassidut, c'est rempli de Kabbalah et de mystères de la Torah. Mais encore une fois. Les niveaux, tu vas au chat. Bon, le chat, tu lis, tu comprends, c'est l'hébreu. Bon. Après, tu vas repasser au remez. Qu'est-ce qui est remez de plus? C'est quelque chose qui est un peu entre les lignes que tu. Alors, entre les deux déjà. Voilà, je te donner. Déjà, Pshat, ce que tu as dit, c'est pas vraiment tout à fait ça. Qu'est-ce que tu as dans le Pshat? Et j'ai traduit. Non, c'est pas ça le Pshat. Le Pshat, par exemple, dans la Gemara. Pshat dans la Gemara, c'est que tu as par exemple un Talmud, tu as une page de Gemara, ok? Et là, tu peux la lire, la traduire, l'expliquer. Explication, interprétation, supposition, conclusion.
Interprétation. Gardation. C'est très bien. Ouais. Ça, c'est pshat. Si tu peux me faire une page de Gemara, de long en large, de haut en bas, à l'envers, à l'endroit, sur les côtés, pas les côtés, Rachid, Tosfot, ça c'est le pshat. Texte juridique. Tu comprends ce que je viens de dire? C'est pas traduire le pshat. C'est pas que traduire le pshat. Le pshat, c'est comprendre, Voilà. d'accord, ce que tu étudies. Sens objectif. Voilà, tu comprends le sujet. Tu as compris le sujet. Pas ta manière. Pas ta manière. Tu as compris le sujet. Marloquet, Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, tu as compris pourquoi il dit ça, quel passage il amène, quel verset l'autre il amène, comment l'autre il a contré, comment l'autre il amène une preuve, ce qu'on fait tous les matins. Pshat. Pshat. Mais il faut comprendre. C'est pas traduire. Traduire une Gemara, ça s'appelle Shnei Chamechat Targum. Tu peux le faire dans le Chumash, ça sert à rien. C'est pas ça le pshat. D'accord? Bon, c'est quoi le remez, par exemple, l'allusion? L'allusion, c'est par exemple, lorsque, je te donne un exemple, la Gemara dans la Mishnah, c'est la Gemara dans Masechet Baba Kama. On parle de Torah. Qui est Je vais- plus simple à comprendre. Bien sûr, bien sûr. Quand tu la lis toi-même tout seul, tu peux la comprendre. Pourquoi je parle de Gemara, tu sais pourquoi? Ouais, pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Alors, c'est pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Parce que ce que je suis en train de dire maintenant, c'est les gens qui écoutent ce que je suis en train de dire, ils ne doivent même pas comprendre ce que je dis. Pas comprendre. Quand je parle de Gemara, et je vais te dire Gemara, ils disent de quoi ils parlent. Lama. Parce que quand tu fais de la Gemara c'est comme il a dit, c'est quoi? Le code. C'est le code civil entre guillemets du juif. Toute la halakha vient d'où? Les lois juives viennent d'où? C'est où le mécor? C'est quoi la source? C'est quoi la base? C'est la Gemara. C'est le Talmud, toi, chez Béalpé. D'accord? D'où tu sais que Shabbat, on a pas d'allumer la lumière du feu. D'où tu sais que tu peux allumer du feu Shabbat? Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah? Le barrage, je te dis. Lo nachon. Le barrage. Lo nachon. T'as pas terminé le pasouk. Le verset, qu'est-ce qu'il dit dans la Torah? Bechol moshvotechem. Dans vos maisons. Shabbat. Dans vos maisons. Oui. Donc qu'est-ce qu'ils font les Samaritains? Qu'est-ce qu'ils font les machins? Ils disent non, dans la maison je peux allumer du feu, mais à l'extérieur je peux allumer du feu. Vient la Gemara Talmud de Shabbat et les Chachamim, ils ont eux compris que non, si elle a dit ça c'est pour ça, mais en fait tu ne vas pas allumer le feu pendant Shabbat. Et si t'as pas la Torah orale, tu comprends pas. Donc la Gemara, c'est toute la loi entre guillemets comment t'as dit? Le code civil de chaque juif. Tu comprends ce que je suis en train de dire là maintenant? Ok. Pourquoi quand je te dis du remède et je te parle de la Gemara? Parce que quand tu écoutes la Gemara, en général, voilà, c'est le code civil du code juif, c'est la loi juive, on y va, on avance et puis c'est bon. Mais il faut comprendre le Talmud. Si tu le laisses simplement au niveau du pshat, t'es passé à côté de ta vie, mon fils. Même la Gemara, la Torah orale, d'accord? Il y a Pardes. Même dans la Gemara, mais tu me dis non, c'est code civil, c'est Shronar ou quel rapport avec le. Même la Gemara, tu peux l'étudier de manière ésotérique. La Gemara, tu te rappelles pas un petit peu quand tu étais au début? Quand on était encore à l'Israël fait Brachot. Au début, tu as fait tchouvat et tu venais. Tu te rappelles ou pas? Oui. Tu te rappelles pas? Bon, ça l'a pas marqué en repère. On faisait la Gemara et puis on avait sorti avec le loup. Quand est-ce que tu peux connaître que tu fais le Kriyat Shema et machin, tu te rappelles pas? Mais c'est ça. Quand tu fais le pshat, bon, tu as traduit, tu as compris, voilà, le loup, machin, tu as compris que le chien, machin, d'accord? Et quand tu fais ésotérique, c'est extraordinaire. Mais il y a des secrets extraordinaires. Dans la Torah, c'est pareil. La Torah, c'est que du sod. Que du sod, c'est que des secrets. Les parachiotes, c'est que des secrets. Restons dans la Torah. Et c'est ce que je viens de te dire. La Torah, c'est Torah chez Birtab, Torah chez Balpé. Bereshit, Bara, Elohim, et Hashem, Betaretz. Quand tu prends, par exemple, je parlais de Remez. C'est quoi une allusion? D'accord? C'est quoi une allusion? Là, quand on te dit, quand on te parle de or et quand on parle de Rocher dans la Torah, Birtab, de quoi on parle? C'est quoi le or? C'est quoi l'or? C'est l'Yetzeratov, c'est quoi le Rocher? C'est l'Yetzerara. C'est quoi le or? C'est la Emouna. C'est quoi le Rocher? C'est le Safek. Et donc ça c'est le Remez. On n'est pas dans le Rachat. On est dans le Safek. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est que là maintenant tu vas comprendre. Et après il y a encore plus de secrets. Comme on avait vu le Shem Membet, où le Harizal nous dévoile que de Bereshit, d'accord? Et tu comptes 42 lettres. C'est les 42 lettres qui correspondent au nom divin Membet. Et c'est quoi le Shem Membet qu'on avait vu? 42. C'est comme si tu y dirais, on a Yud Kevavke Kalani Shama. Même bête, le Shem 42, c'est comme si tu dirais le gouffre. Mais c'est pas un corps, hein, d'accord? Mais par rapport à Yud Kevav Kelon 26 de Dieu, le Shem bête, c'est comme si tu dirais le corps et l'âme. Parce que le Shem bête, c'est ce qui va créer la matière, qui va créer. Il y a Ana Bechoir, exactement. Ana Bechoir qu'on dit toujours. Tu comprends ce que je suis en train de dire ici? Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'encore une fois, regarde le Roch Makadosh, qu'est-ce qu'il nous dit? Ve'al yomar Adam she'en batora elab shat amuvan lakol. T'as pas le droit de venir et dire non mais ça c'est pas pour nous, ça n'existe pas, ça c'est pas bon. Combien j'en ai vu, combien? Regarde autour de toi, c'est l'onachon. On se doit d'étudier ce qu'il y a écrit au tableau, on se doit d'étudier. Le cours du mercredi, ce qu'on a fait, on se doit d'étudier. Et au Hachem,
vous avez remarqué qu'on amène beaucoup de notions kabbalistiques et beaucoup de chassidoutes surtout aussi. Et qu'il y a, encore une fois, dans la chassidoute, et de la Kabbalah. Donc c'est important de ne pas rester simplement au niveau du pshat, d'arriver dans le remez, au niveau du drash, au niveau du sod. Chaque juif se doit d'étudier la manière ésotérique de la Torah. D'accord? Et c'est pas un luxe, c'est pas un plus. Ça fait partie de ton étude. Et je répète, ne pas le faire ça au départ. Il faut avoir un rave de qui tu vas apprendre, tu vas puiser, et là, tu vas connaître même toi une indépendance, tu vas commencer à comprendre, tu vas commencer à avancer, mais chaque juif se doit l'étudier. Il y en a, bébête, il dit non, c'est pas pour nous, ça c'est pour le. C'est l'onachon, c'est pas vrai. Et je vous ai dit pendant le cours déjà aussi du mercredi, ok? Comme ça il dit le Baal Shem Tov, comme ça c'est ramené même le Rizal. D'accord? Cette Torah, c'est la Torah de la Géoula. La Torah du Sod, c'est la Torah de la Géoula. Pourquoi c'est la Torah de la Géoula? C'est la Torah de la délivrance. La délivrance ne viendra que par l'étude de la Torah du Sod. T'entends ce que je te dis? Il a fait. Lama. Hein? On l'a vu dans le. On l'a vu, mais où? Dans le cours, là-bas. Il a fait. Pourquoi? Parce que c'est quoi en vérité, Torah du Sod? C'est quoi? C'est dévoiler à Kadosh Baruch Hu. Et c'est quoi la Géoula? C'est dévoiler Yukevavke. C'est dévoiler Dieu dans le monde. Dieu, il a créé le monde uniquement pour se dévoiler à nous. Et c'est ça le plus grand de bonté, il dit le Harizal, que Dieu peut octroyer à l'homme. C'est quoi se dévoiler à lui? Et d'ailleurs, on l'a tous peut-être, et j'espère en tout cas, ressenti. T'as jamais ressenti Behemet à Kadosh Baruch Hu dans une situation dans laquelle tu étais, mais tu as vu Dieu, et ça a duré quoi? 10 secondes, 15 secondes, une minute. Pour certains, Blainara, une demi-heure. Allez là, chacun avec son. Mais l'homme échelle combien de temps? En tout cas, le temps où tu as eu ces dévoilements d'Akadosh Baruch Hu, j'espère que vous l'avez au moins une fois vécu, mais j'espère et je suis sûr que oui. Mais tout l'or du monde n'a pas de valeur. Tout l'or du monde. Et c'est magique, c'est plus que magique, c'est surnaturel. C'est surnaturel. C'est une sensation d'infini. C'est une sensation d'infini. Et aussi, comme dirait, comment il s'appelle l'autre là? Je connais bien cet aigle-là. Décapoté. Non, Omar Sy. D'accord? Omar Sy. Intouchable. Tu te sens intouchable. Tu te sens invincible. Tu te sens invincible. Et pas encore une fois parce que tu as plein d'argent, parce que tu es intelligent, parce que tu es fort. Tu n'es rien du tout. Mais parce que tu sens qu'il y a Kadosh Baruch Hu qui t'enveloppe. Non. Ah, j'espère, fais attention. Et il dit, d'ailleurs, il dit le Nefesh Chaim. Faut le faire, faut que vous le fassiez, il faut l'étudier. Nefesh Chaim, Rav Chaim Login, c'est un livre extraordinaire. Beaucoup de Kabbalah aussi. Et là-bas, il dit, il est impossible qu'un juif n'ait pas ressenti au moins une fois dans sa vie 10 secondes, 15 secondes de proximité avec Hachem, plus de proximité. Comment se fait qu'on oublie cette sensation après? Oh, comment ça se fait qu'on oublie cette sensation-là? C'est le corps. C'est le corps. C'est quoi le corps? Parce qu'on est fait d'Arba Yesodot. Dieu, il a créé le monde. Il a créé le monde de Yesh Mi'ayin. C'est quoi Yesh Mi'ayin? Ex nihilo. C'est Olam Abriya. Olam Abriya après Olam Atzilut. Olam Abriya, c'est l'Arba Yesodot. C'est quoi l'Arba Yesodot? Les quatre fondements, hein? Le feu, l'air, l'eau et la poussière. Et en vérité, et la terre. En vérité, ces quatre éléments-là, en vérité, sont les bases de Arba Midot, de 4 Midot qui sont en l'homme. D'accord? Par exemple, on sait que l'eau, comment? On sait que l'eau, par exemple, c'est quoi? L'eau, dans le bien, dans le bon, dans le tov, c'est le chesed. C'est le chesed. Pourquoi c'est le chesed? Parce que l'eau, tant qu'il n'y a rien qui l'arrête, elle est mitpachet. C'est quoi le chesed? Comment on dit mitpachet en français? Elle s'étend. Le chesed, c'est quelque chose qui s'étend. Comme on avait vu, Shabbat, Marcoquet Bet Shammai Bet Hillel. Bet Hillel, Midata Chesed, Bet Hillel, la maison de Hillel, cette notion de bonté. Qu'est-ce qu'ils disent? Leolam te'ed da'ato shel adam urevet imabriot. Leolam, ton esprit doit être mélangé à l'esprit des autres. C'est qu'il faut être ouvert vers les autres. Il faut être en communion avec les autres. C'est ce qui est bon pour toi, d'accord? C'est pas forcément bon pour moi, mais je te le donne, et puis même pas que ça. Je l'accepte, et plus que ça, je vais te encourager, exactement. Je vais t'encourager à, parce que pour toi c'est beau, comme on voyait avec la Kala, avec la femme. Pour toi elle est belle, je peux te dire qu'elle est belle. Il a fait mort. Ça c'est chesed. Le chesed est mis de pachette. Le chesed il se propage, alors que le din, ça marque un arrêt, d'accord? C'est quoi le din? C'est une coupure. C'est pour ça que l'exemple du djinn, c'est quoi? C'est la mort. La mort, elle met fin à quelque chose. C'est pour ça que dans la Kabbalah,
les lettres sophiotes, manspach, d'accord, manspach, c'est les lettres sophiotes. Il dit le Harizal que ce sont les lettres du djinn. Donc si dans le nom de quelqu'un, il y a ces lettres sophiotes, attention, sophiotes, il y a un lien de djinn. Il y a du djinn dans son nom-là. Manspach. Dan le dit. Non, mais ça. Dan, c'est son nom qui veut le dire en plus. Dan, c'est beaucoup les djinns. Donc, Manspach. Pourquoi je disais ça? Qui c'est qui suivait? Oui. On était à Berukotay au tout début. Les Berukotay est pluriel. Non, là, pas parce que je disais pourquoi je mets le chesed. Les quatre éléments. Les quatre éléments, exactement. Donc, dans le bien, hein, l'eau, c'est le chesed. Mais si cette mida, qui s'appelle chesed de bonté, de donner, aller vers les autres, ou vers les autres et donner vers les autres, tu ne sais pas la diriger vers le top, alors automatiquement, ça va vers le mal. Et c'est quoi l'eau? L'eau, c'est ce qu'on appelle toutes les ce qui est ta'avot. On avait dit ça. Quand le chesed est mal placé, bah, tu fais du chesed avec tout le monde. Même avec la secrétaire. Les bains et les Ah, bah oui. Je lui remonte le moral à la secrétaire. Je remonte le moral à la secrétaire. Pourquoi pas? C'est chesed. C'est chesed. Hein? Avec l'eau, on peut La faire peau. on peut aller au terme. Comment? On peut aller au migvé ou on peut faire les bains. T'as compris? Pas le migvé ou bien aller au. Il a des idées, lui, par contre. Hein? T'as compris? Et c'est quoi le hafar, Rabbi aussi, par ce que t'as dit? C'est quoi le hafar, la terre? C'est quoi la terre? La Voilà. terre, c'est quoi? La terre. La terre, c'est la lourdeur. C'est quoi la terre? La terre. Bien fait. La terre, c'est la lourdeur. Ah, non, Il a chanté hier. La terre, c'est la lourdeur. La terre. Ouais. Moi, j'ai eu des échos, la vérité, Blainara. T'entends ou pas? Le plus rapide de. La terre, c'est la lourdeur. La terre, c'est la fainéantisme. La terre, ce qu'on dit être, en français, être terre à terre. Quelqu'un qui est trop terre à terre, c'est quelqu'un qui est c'est un fonctionnaire. Un fonctionnaire est terre à terre. Lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut savoir combien il va finir son mois. Bon, ça va, combien je touche aujourd'hui? Combien je touche? 1200 euros, 1000 euros à la fin du mois, ça me permet voilà, je paye mon électricité, mon machin, mon bidule, très terre à terre. D'accord? Il ne va pas plus loin, il n'est pas capable de s'élever. Quand vous avez dit Au niveau. Red, c'est Rats. En fait, parce que la réalité, tu l'as créée sur terre. C'est vrai que ça veut dire. D'accord? Abba, c'est le nom de terre, c'est cette notion, encore une fois, de lourdeur, de fainéantisme, de petitesse d'esprit. L'air, au contraire, c'est une grandeur, c'est l'espace. Alors que la terre, c'est quoi? C'est petitesse d'esprit. On voit toujours sa vie petite, manque d'ambition. D'accord? Toutes ces choses-là. Ok? Mais dans le Tov, c'est quoi la terre? C'est quoi le Hafa? C'est quoi la terre? Dans le Tov, Eretz Minashon, Ratz. Ratz, c'est quoi Ratz? C'est courir, Ratzon. Parce que le Ratzon, obligatoirement, il doit passer par le monde de l'action et la terre, c'est l'action. Si tu es dans les airs, tu n'as que les airs, d'accord? Et tu imagines être. Le mec, il imagine être Zinedine Zidane, il imagine gagner la Coupe du Monde. Toute sa vie, il a vécu un rêve, il n'a jamais vécu ses rêves. Pourquoi? Il est pas Ratz. Il vit pas. Donc dans le Tov et dans le mal. Tu comprends, Rabbi aussi? C'est pour ça que ça va durer un petit moment, cette notion-là. Mais après, le corps, il nous, malheureusement. Alors, encore une fois, il dit le Nefesh HaChaim. Tout dépend après de la personne. Il y a des personnes chez elles que ça va durer 1 heure. Des autres, ça va durer 3 heures. Des autres, ça va revenir. Tu comprends ce que je veux dire? Quand les chad, les filles, avodato. Chacun selon sa avoda. En tout cas, la leçon de ce matin, Bémet, et ça c'est important, et je ne le répéterai jamais assez, ok? On se doit tous d'étudier la Torah ésotérique. C'est pas pour une élite. C'est pas parce que maintenant je vais écrire, si Dieu veut, le cours de mercredi, c'est encore la suite des 2 cours qu'on a fait. Et c'est encore une fois, initiation à la Kabbalah, du Or Chaim HaKadosh Parashat est mort. On va continuer l'Or Chaim HaKadosh. On a rien fait, on a fait quoi? On a fait très bel passage qu'on a fait. C'était rien du tout. On n'a rien fait du tout. Je vous ai montré, Bémet, c'est ce que j'ai lu. C'est ce que je te disais. Tu lis ça, mais tu n'es plus qu'à côté. Parce que c'est la base, il faut avoir une base. Si jamais tu vas à un cours, et je vous ai dit ça 1000 fois, si jamais tu vas à un cours, et le gars il parle, mais il n'y a pas de base, il n'a pas sur quoi se reposer, c'est pas un texte, entre guillemets, sur se reposer, c'est un texte, on se fout du texte en lui-même. Il n'y a pas un rave sur qui se reposer. Soit le Orem Kadosh, arabe, on parle d'arabe, on ne parle pas d'un charlatan. On parle d'arabe, d'accord? Orem Kadosh, il n'a pas les paroles du Harizal, il n'a pas un livre de Torah sur se reposer, et tu te sauves. Et tu te sauves, parce qu'il peut dire tout et n'importe quoi. Après que Akadosh Baruch Hu, il va te donner par rapport aux paroles du Rav des chidushim et des choses extraordinaires, mais qui se reposent sur ce qu'il a dit le Rav, il est matom menaïm. Mais devenir, tu peux après arriver à inventer, dire des choses et n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu vois, on a fait 4 lignes, on a fait un cours d'1 heure. Comment c'est possible? Parce que ça c'est la base. Tu dois avoir une base. Alors, c'est une base d'un texte de Torah. Oui.
Attention. Ah là, je sens que c'est important. Tu as le pshat, tu as le remez, Ouais. après tu as le drash. Le remez, on sait ce que c'est. Le pshat, maintenant, on sait en général. Bien sûr, sur un texte de la Torah. Ouais. Après, tout à l'heure, tu as dit que seulement Birchokota, on a vu ça. Dans toute la Torah, il y a Non, toute la Torah. Oui. Non, là, c'est le Rami, il dit non, parce que vous Et maintenant, entre le remez et le drash, c'est quoi le drash? C'est l'explication du remez que tu as découvert, tu veux l'expliquer aux autres. Non. Comment tu expliques le drash? Alors, c'est quoi le drash? Le sod, on sait le sod, c'est difficile de rentrer, c'est sod. Exactement. Bien fait. Alors maintenant, explique-moi le Sod, dans le sod, là, sod, ça va être avec les chiffres, avec les matriotes, avec les neshamot, avec. Pas que des calculs, hein, avec les neshamot, avec le machin, il a fait. C'est quoi le drash? Alors, il a fait, c'est une bonne question. Voilà. Bémet, Mechilot, c'est une bonne question. Ok. Je sais pas. Ça, c'est Djerba ensemble, Djerba. Il est venu avec Blainara, la Chouma de Tunis. T'es venu avec la Chouma de Tunis. Il est arrivé en Tunis. T'es arrivé à Tunis, t'es parti à Tunis, non? Ou directement à Djerba? J'étais, on s'est vu. Mais non, mais t'as Non, mais là, cette fois-ci. tu racontes. Il y a le Paris Il y a 3 ans. Ah, directement, il y a? Oui, 6 vols par jour. Ah, je savais pas. Il te dit là. Là, cette fois-ci, t'es à Tunis. Ah, t'es pas à Tunis. Remets tes chaussures. Je sais. Le Khida, quand il est parti à Tunis, il a dit il a jamais vu des Talmidei Chachamim, autant de Talmidei Chachamim dans une même ville. J'étais là-bas. Le Khida. J'avais 14 ans. Attends, j'ai pas fini. Non, attends. J'ai pas fini, Rabbi. J'ai grandi là-bas. Ça dit que j'ai pas fini. Rabbi Zara, j'ai pas fini. Et il a dit à un moment donné, ils sont tous partis. Et après, ils sont tous partis. Il en restait quelques-uns, mais ils n'étaient pas très pufulis. D'accord, je rigole. Avec les adolescents. Problème des adolescents. On arrive à retrouver ce livre de Frida, c'est obligatoire. Non, bah alors, venez. Dans le texte, il y a pas. Alors, on va à Amir. Il est Amir, je vous le montre. Alors, Il est Amir. on va le taper. On va se taper. Il n'existe plus, j'ai fait tout ce que tu sais, moi j'avais fait. Il n'existe plus. Mais peut-être quelqu'un il prend sur lui de le rééditer. Comment je peux faire? Et ça, c'est Internet. On peut s'en sortir, on appelle, on voit, on prend le texte. Il y a Hein le photographique quand il l'a. Il est 18, 80 000 pages. Il n'est pas sur internet, il y a des. Non, il n'y a pas. Il fait des sites. Ouais, il n'y a pas. Ouais, Ouais, il n'y a pas. On a cherché la dernière fois. Il n'y a pas. Comment il s'appelle Magaltov. Magaltov. Et c'est l'histoire du Khida lorsqu'il est parti chercher l'argent pour son collègue de Bethel, la yeshiva de Bethel, il y a 250 ans, hein, donc t'imagines 200 ans. Donc t'imagines l'état que c'était. Et là-bas, il avait un journal de bord, comment on dit, journal intime. Et il écrit tous les jours ce qu'il a fait, où il a été, le carnet de route, son journal intime, ce qu'il a vu, tout ça. Il était tellement Mais beau gosse. Il était beau. Il était Très tellement beau. Il étudiait dans la grande synagogue de Tunis. Et à un moment, c'est en plein milieu de la journée, il voit qu'il commence à faire sombre, il ne comprend pas. Et en fait, il lève la tête et il voit sur les côtés de la. Tu connais la grande synagogue de Tunis, il y a plein de meufs qui regardaient comme ça, et enceintes. Et Comme ici, des fois, il y a pour ça. Ouais, enceintes et gens qui voulaient s'imprégner de la beauté du. Pour que les enfants ressemblent au rap. Et je t'ai dit après. Non, ça me prend dans la Gemara ça. Comment s'appelle il est allemand. Le Khida. Le Khida. Ouais, Rabbi Chaim Azoulay. Il a été écrit en 1879. Yosef Chaim Azoulay. Ouais. D'accord. Et plus que ça, j'ai vu, quand il marchait, au début quand il est arrivé, il savait qu'il venait de Eretz Israël. D'accord. Il venait d'Israël, il marchait dans les rues de Tunis, il n'y avait pas de trottoir à Tunis. C'était la terre, la boue, quoi. Il n'y avait pas de trottoir, rien du tout. Et il raconte, il dit les gens, ils étaient derrière lui, avec des bouteilles, des verres avec des seaux, ils ramassaient la poussière sur les pas qui marchaient. Ils ramassaient les pas où ils marchaient, ils mettaient dans des pots. Parce que pour eux, c'était Eretz Israël, c'était la terre d'Israël. Parce qu'ils venaient d'Israël. C'est. D'accord, c'est fou. Et C'est vrai qu'il se rasait avec. voilà, ça y est, voilà. T'as compris? Alors, ma question. Et attends, là, voilà, il a fait. Non, mais pour te dire, le Khida, tu parlais de Tunis, c'est fou. Revenez. Alors, le remède, c'est le drash. On termine avec ça, le drash. Je sais pas si t'étais à un des cours qu'on a ramené. Là, il y a dans la Torah, par exemple. Il y a marqué 120, il prend 7 hommes. Il y a dans la Torah, par exemple, un dîme de Ben Sorer ou Moré. Tu connais ce dîme de Ben Sorer ou Moré? Ok. Il y a un autre cas dans la Torah, je te dis les deux qui viennent à l'esprit, il y en a peut-être d'autres, mais ceux qui viennent à l'esprit, on a fait les cours ici. Il y a aussi la Baïta Metzora. Tazia Metzora, il y a l'homme qui va avoir cette lèpre-là, et il y a les murs de la maison qui vont avoir la lèpre. Ok, ce sont deux
Dinim de la Torah. La Gemara nous dit, c'est quoi le Ben Sero Moré? Pardon, c'est un jeune garçon qui se rebelle contre ses parents. Il boit du vin, il mange de la viande, et c'est un rebelle, un fils rebelle. Et on dit, le din il est que les parents doivent l'amener au Bedin, on doit tuer cet enfant-là. D'accord? Tu dis, waouh, c'est dur, c'est compliqué, c'est machin. Il y a plein de dinim, il y a plein de dinim. Par exemple, un des dînes qu'on avait dit, c'était magnifique, tu te rappelles? Il y a écrit que quoi, hein? Il y a écrit dans la Torah, Veno Shoma Bekolamu Kolimo. Il n'écoute pas la voix de son père, la voix de sa mère. Et la Gemara, elle vient, et elle dit, pourquoi il y a écrit, il n'écoute pas la voix de son père et la voix de sa mère? La Gemara, elle vient, elle dit, c'est une halakha. Il faut que la voix du père et la voix de la mère soient la même voix. Que ta femme, elle est. Quand je l'ai au téléphone, je dis, attends, Zérach nous dit, non, c'est madame Bromza. Je dis, mais attends, vous avez les mêmes voix, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il faut, pour que le Bedjin décide de le tuer, il faut que le père et la mère aient la même voix. Tu entends ce que je dis? Ok. La Gemara, elle vient, elle dit, Ben Sorer ou Moré, Lo Haya Velo Nivra. Ça n'a jamais existé, jamais eu un cas pareil. Jamais. La Gemara pose la question, alors, là, pour la Torah, elle en parle. La Gemara, elle vient, elle dit, Drosh. Vekabel Sachar. Drosh, drasha. Qui drosh auto. Mazeti drosh. Mazeti drosh. Drosh. Tu veux que je te dise un exemple? C'est quoi drosh? Pourquoi est-ce que la Torah elle a dit qu'il faut que le père et la mère ils aient la même voix? À te aider à la main. Tu sais pourquoi? Parce qu'en vérité, la Torah elle vient t'apprendre toute la notion d'éducation de l'enfant dans Ben Sorer Moré. Et si l'enfant il vient et il sort tordu, sache que toi, le père et la mère, vous êtes responsables. Il n'y a pas un enfant qui est mauvais. Oui, il y a un Tzarara, tout ce que tu veux. Mais Adke d'écart. Ça va être un vaurien. C'est toi qui es. Et pourquoi? Par exemple, un exemple de drache. Un exemple. La Torah elle te dit, il faut que le papa et la maman aient la même voix, d'accord? Au niveau physique. Soit le père il a une voix un peu féminine, soit la mère elle a une voix un peu masculine, d'accord? Ça c'est le pshat. Ça c'est le pshat. Vous voulez le drache? Le drache, c'est qu'en réalité, tu sais pourquoi est-ce que l'enfant il peut sortir Ben Sorer Moré? La Gemara dit, il faut que le père et la mère aient la même voix. Il faut que l'enfant à la maison, il entende le même son de cloche. Il faut que le papa et la maman ils disent la même chose. Si le papa, comment? C'est pas plutôt une remède, c'est pas une allusion à ça? Non, c'est le drache, l'hydroche. Il y a tellement de choses extraordinaires que tu vas apprendre l'hydroche. Tu vas apprendre tellement de choses extraordinaires pour la vie, tellement extraordinaires, Bémet, que c'est ça l'hydroche. L'hydroche, c'est que, vas-y, demande. Et quand tu fais une dracha, c'est quoi l'hydroche? Dites quand tu as la traduction, c'est quoi? C'est demander. D'accord? C'est demander. L'hydroché, c'est aussi demander. Anidoresh mimcha. C'est pas dans le sens de parler. Voilà. T'hydroches et demande. C'est la demande. Tu prends cette notion de Torah et tu vas la presser pour sortir des explications extraordinaires pour la vie, pour machin, pour toi-même. Une allégorie. Oui, peut-être. Voilà, peut-être. Plus. Tu comprends? Pareil, la maison dans laquelle on parle de Metzora. La Gemara, elle dit. La Gemara, elle vient et elle dit que pourquoi Rashi ramène en fait que le Midrash Rabbah, entre autres, pourquoi Kadosh Baruch Hu il a fait en sorte que il va avoir des plaies dans les maisons des Béné Israël, parce que lorsque les Knaanim, les peuples qui étaient en Eretz Israël, ils ont entendu que les Béné Israël venaient en terre d'Israël conquérir la terre, ils ont dit bon on va se faire défoncer, au moins ils vont pas prendre notre pognon, notre argent, notre trésor. Ils ont caché dans l'intérieur des murs, ils ont mis du ciment. Pour pas qu'on ait leur trésor et leur argent. D'accord? Donc en fait, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Que la maison, elle va voir la plaie. On doit casser les murs. Et qu'est-ce que tu as trouvé? Les trésors. T'entends? La Gemara, elle vient. Baïta Metzora, Lo Haya Velo Nivra. Jamais c'est arrivé qu'on a détruit une maison en Israël parce qu'il y avait les plaies. Attendez à la main. Parce qu'au niveau du pshat, les halachot, elles sont tellement compliquées que la forme, elle doit être comme ça, la couleur comme ceci, le machin comme cela, que le Kohen... Imaginez que des taches vont arriver comme ça. Si, ça pourrait, mais c'est tellement compliqué, c'est tellement compliqué pour déterminer BML que c'est Metzora, que c'est jamais arrivé. Alors pourquoi tu dis qu'alors, il y avait des trésors cachés? Le Drash, qu'est-ce qu'il te dit? Le Drash, pas le Remez, hein? Le Drash, qu'est-ce qu'il te dit? Il y a magnifique, on a fait le cours ici. En vérité, la baït, c'est qui? La baït, c'est toi. Et c'est quoi les trésors? C'est tes trésors à toi. Et une personne doit comprendre qu'en elle sont cachés des trésors extraordinaires. Et parfois, tu dois comprendre qu'il t'arrive des coups de crasse. Et a priori, ce qui t'arrive, c'est une galère. Mais quelle galère il m'arrive? Pourquoi je dois détruire? Pourquoi je dois pleurer? Pourquoi je dois aller à l'hôpital? Pas moi. Pourquoi il doit aller à l'hôpital? Pourquoi toutes ces choses-là? Tzaddik, Akadosh Baruch Hu, il va faire gratter ici pour que Akadosh Baruch Hu, pour il va te sauver, d'accord? Moi j'avais un ami, un de mes meilleurs amis, tu connais Jérémy, d'accord? Il a fait une séouda après mitzvah.
Il a eu après, la bile ici, Oui, la vésicule. la vésicule biliaire, d'accord, qui a chauffé. Il a dû aller en urgence. Machin, urgence, c'était juste avant pour une urgence, machin, tout ça. La femme et tout machin. Après, pour le kiff. Non, c'était juste avant pour une c'est vrai parce qu'il a fait ça pour une et urgence. Donc imaginez le truc, il était pas. On l'a opéré en urgence parce que c'était très très grave, ok. Sur le coup. Pourquoi on va gratter? Pourquoi on va ouvrir là-bas? Pourquoi on va faire ceci? Pourquoi on va faire ça? Quelle galère! Mais en vérité, en ayant eu ça, ils ont remarqué qu'il avait Hachem Ishmor un début de quelque chose qu'il ne faut pas avoir. Et les médecins, ils l'ont tout de suite enlevé grâce à Dieu, Baruch Hashem. Magnifique. Attends, mais là-bas, mais tu comprends? Il y a un trésor caché là-bas. Il y a un trésor. Alors des fois, il faut casser pour voir le trésor. Faut casser pour... Tu comprends ce que je veux dire? T'as compris? Ça, c'est le drash. Ça, c'est le drash. Ça, c'est le drash. Là, il y avait l'univers. Ça n'a jamais existé. Alors pourquoi? Pour apprendre. Et apprendre des leçons de ça. Drosh, c'est demander. Drosh, c'est pas ici dracha parler. Ici, le drash, c'est quoi? Demander. Demander quoi? Tu dois réclamer l'explication, réclamer l'enseignement. Tu dois, maman, le presser pour avoir cet enseignement-là. Et Vanta, alors maintenant, tu es là tous les mercredis comme d'habitude. Hein? Fini, djerba, machin, billy chouette. Attention à toi, hein? Haloué. C'est bizarre. Haloué. Le tableau.